Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, deux exercices très simples, celui-ci et celui-ci, qui consistent à calculer cette longueur et calculer cette longueur. Le théorème de Pythagore, à quoi ça sert? Ça sert à calculer des longueurs dans un triangle rectangle. Donc, premier exercice, dans le triangle ABC, calculer cette longueur. Dans l'exercice 2, la question est de calculer cette longueur, tout simplement. Allons-y, premier exercice, donc ici je vais écrire exercice 1, et je vous ai mis des textes à trous pour que vous puissiez le rédiger correctement. Alors quel est le triangle? Le triangle, c'est le triangle ABC, donc on complète, on écrira ABC, est un triangle rectangle en B, il faut le préciser. Et comme on a que ABC est un triangle rectangle en B, on peut appliquer le théorème de Pythagore, puisque ça vous dit que si ABC est un triangle rectangle en B, alors on a l'égalité. Et bien là, c'est bon, on peut l'appliquer. ABC est un triangle rectangle en B, donc d'après le théorème de Pythagore, on a, et là on peut écrire tout de suite, l'égalité de Pythagore. Donc on a juste à recopier les lettres, AC au carré, donc je vais l'écrire, c'est très simple, AC au carré, donc je regarde l'hypoténuse au carré, égale à AB au carré plus BC au carré. Ceci étant dit, on va maintenant essayer de savoir combien vaut AC, puisque c'était la question. Donc on l'écrit, on obtient AC au carré égale. Alors la longueur AB, combien vaut-elle? Elle vaut 4, donc on la met au carré. La longueur BC, combien vaut-elle? Elle vaut 3, donc on la met au carré. J'obtiens donc AC au carré égale 4 au carré, ça fait 16, plus 3 au carré, ça fait 9. Et là, on obtient que AC carré est égal à 25. Attention, l'exercice n'est pas fini. Maintenant, il y a une méthode pour connaître la valeur de AC, parce que là, vous avez AC carré, et vous, ce que vous cherchez, c'est AC. Comment fait-on pour passer de AC carré à AC? Eh bien, AC, c'est égal à la racine carrée de 25. Le nombre qui est au carré fait 25, mais attention, qui est positif. Donc, racine carrée de 25, c'est 5. Et vous avez la longueur qui est cherchée, 5 cm. Voilà comment on résout premièrement l'exercice avec le théorème de Pythagore. Les étapes. Premièrement, valider que vous avez affaire à un triangle rectangle et que vous pouvez appliquer le théorème de Pythagore. Ensuite, écrire le théorème d'égalité de Pythagore. Remplacer, vous obtenez AC carré égale 25. Et ensuite, il faut trouver la longueur AC. Pour ça, on prend la racine carrée de ce nombre-là. Et c'est cette étape-là qui est cruciale. Donc quand vous avez AC carré égale 25, vous écrivez AC égale racine de 25. Racine de 25, de deux choses l'une, soit vous la connaissez par cœur, racine de 25, vous savez que ça fait 5, soit, si ce n'est pas un carré parfait, eh bien, vous serez obligé de le calculer à la calculatrice. On va à présent passer à l'exercice numéro 2, et on va faire exactement la même chose. On va juste remplacer par les lettres qui changent, et écrire les égalités associées. Donc si vous me laissez le temps, je vais effacer pour pouvoir faire l'exercice qui suit. Allons-y. Donc l'exercice 2, on a affaire à un autre triangle, mais attention, on peut choisir celui-ci ou celui-ci, ça ne changera rien. ABC est un triangle rectangle en B. Donc d'après le théorème de Pythagore, on peut écrire que AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Ceci étant dit, on a affaire à un carré, donc là vous savez que la longueur c'est 1 mètre, ici la longueur c'est 1 mètre. Donc, on va continuer à écrire les choses correctement, et on va dire que AC carré, c'est quoi? C'est 1 au carré plus 1 au carré. 1 au carré, ça fait 1, 1 au carré, ça fait 1. AC au carré, c'est donc égal à 1 plus 1, 2. Une fois qu'on a ceci, AC carré est égal à 2, eh bien là, vous avez l'étape qui est cruciale. Alors, je vais vous l'écrire, AC carré est égal à 2. L'étape cruciale est la suivante. On écrira AC égale racine carrée de 2. Tout simplement. Et là, vous avez le résultat. L'unité, c'est des mètres, parce qu'ici, on travaille avec des mètres, tout simplement. Voilà pour cet exercice. C'est le classique, c'est-à-dire que ce sont deux exercices classiques qui consistent à calculer la longueur de l'hypoténuse. Et dans les vidéos suivantes, on va voir un autre problème que vous pouvez avoir. Qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas l'hypoténuse que vous devez chercher, mais la longueur d'un autre côté? Ça sera un tout petit peu plus complexe, mais guère plus. Cependant, il faut déjà maîtriser ça avant de commencer. Je vous remercie et à très bientôt.